Bienvenue dans la bulle de Virgie. Aujourd'hui, je vais prendre les oracles de Jean-Patrick de Conix, qui a fait l'oracle de Lana et qui a fait le petit oracle des médiums. Je vais utiliser ces deux oracles-là. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. C'est l'occasion pour moi de m'y remettre. Et on va un petit peu voir quels sont les messages qu'ils peuvent nous faire passer, ces deux-là. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que tout va pour vous, que tout roule, que votre week-end se passe bien. Que vous profitez, que vous vous détendez, que vous prenez du temps pour vous, pour votre famille, pour faire ce que vous aimez. C'est important, c'est important. Prendre le temps de s'écouter, de se ressourcer avec les choses qu'on aime et dont on a besoin. L'élévation, on y est. À partir du moment où on prend soin de soi, on s'écoute, qu'on fait ce dont on a besoin, que ce soit d'aller se promener dans la nature, que ce soit simplement de faire pause dans cet horaire acharné, que ce soit simplement de voir les gens qu'on aime ou justement juste de rester seul, de prendre du temps pour soi-même. C'est toujours un moment d'élévation. Parce que ce sont des moments qui sont sacrés où on s'écoute, où on peut être vrai, être authentique, où on peut avancer vraiment parce qu'on avance en étant cohérent avec qui on est. Et ça, c'est très important quand on veut effectivement évoluer d'une manière ou d'une autre. On nous parle d'amitié ici. Il peut y avoir une élévation effectivement au niveau des contacts, de l'amitié, des familles. Il peut y avoir des liens qui se resserrent, des nouveaux liens qui se créent. En tout cas, on se sent unis ici. On se sent unis, on se sent plus grand. Comme on dit, seul, on fait de belles choses, on va loin, mais on va encore plus loin et plus longtemps quand on est plusieurs, quand on est encadré, quand on est entouré. On va encore plus loin, on va encore plus haut. Oui, il y a quelque chose de... On démultiplie les énergies quelque part. Mais il y a un petit peu cette élévation ici qui se crée, mystérieuse, mythique, cette lumière d'effet de groupe, j'aurais presque envie de dire. Le fait d'être en groupe amène une puissance, génère une énergie qui vous permet d'aller au-delà de ce que vous feriez seul. On parle de toile d'araignée. Alors pour moi, ici, la toile d'araignée, on peut aussi nous parler d'Internet. On nous parle aussi de toute cette toile de liens qu'on tisse, qui parfois nous envahit d'ailleurs, mais ici, qui est assez bénéfique ici. On nous parle vraiment d'une toile, ça peut être une communauté comme ici, avec YouTube, où on se serre les coudes, ça nous permet de nous élever parce qu'on partage nos bons moments, les moins bons, on partage nos expériences, on partage nos ressentis, nos pensées, et c'est vrai que ce sont des liens qui peuvent tisser effectivement des liens d'amitié. Cette toile ici, ce sont des réseaux finalement qui se créent et qui nous permettent de nous élever. Alors c'est vrai que plus on va vers des réseaux qui nous correspondent, plus ça nous permet de nous élever parce qu'on partage avec des gens les mêmes valeurs, les mêmes pensées. Et ça, c'est très riche. Alors on nous parle de commerce. Il peut y avoir effectivement des réseaux qui se créent et qui sont tellement riches, qui apportent tellement de choses à tout le monde, tant à la personne qui le crée qu'à ceux qui l'alimentent, que finalement il y a peut-être effectivement moyen d'en faire son job, son métier. Quand on sent effectivement que ça nourrit à tout niveau, que ça nourrit sur le plan humain, que ça nourrit sur le plan du quotidien, énergétiquement, et qu'on se rend compte qu'en plus il y a une demande et que ça plaît aux gens et que ça nous permet en plus d'en vivre, il n'y a rien de mieux que de pouvoir vivre quelque part de cette énergie qui nous nourrit, qui nous porte, qui nous fait évoluer. On nous parle de protection ici, vous êtes vraiment protégés. Pour moi, c'est à tout niveau ici. Il y a une protection, j'ai même envie de dire juridique, parce que ça me fait penser à un blason de policier. Mais on parle surtout ici plutôt de guide, de protection un petit peu, pas énergétique, mais une protection. C'est le mot officiel qui me vient quand même. Donc je restais sur le côté juridique, police et tout ça. Pourtant, c'est une protection, on va dire, presque un petit peu magique dans ce symbole, j'ai envie de dire. On nous parle d'arbre de vie aussi. L'arbre de vie, c'est vraiment cette recontinuité, que tout est à permanence, que tout se termine, que tout recommence, et qu'il y a vraiment ce cycle de vie perpétuel dont il ne faut pas avoir peur. Et cette toile aussi se retisse comme ça. J'ai eu un moment, depuis le mois d'août,
la, la chaîne a commencé à stagner, alors que ça montait très très bien, très très fort, très très vite. Et puis ça a commencé à stagner, ça n'a plus trop évolué, ça a même commencé à régresser. J'ai commencé à perdre des abonnés. Et sur le coup, ça fait bizarre, parce que quand effectivement ça monte tout le temps, ben, on s'interroge, hein, tiens, pourquoi, machin. On m'a donné quelques pistes. Et effectivement, moi, j'ai changé certaines façons de faire au fur et à mesure dans le temps. Et certaines parce que c'était nécessaire pour moi, d'autres parce qu'on essaye plusieurs choses, on tente plusieurs expériences, on essaye plusieurs techniques. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, mais de toute façon, c'est pas grave, en fait, c'est pas important. Bon, j'aurais peut-être 10 abonnés, là, je me poserais peut-être des questions, me disant que c'est beaucoup de temps et d'énergie que je mets peut-être que pour 10 personnes. En même temps, si dans ces 10 personnes-là, je peux en aider une, ben moi, clairement, ça me fait du bien. Donc, si je sens que ça me fait du bien de faire du bien, même s'il n'y en a qu'une à qui ça fait du bien, ben c'est bon. Alors, quand on a même encore 4600 au lieu de 4700 personnes abonnées, ben franchement, il n'y a pas de souci. Et c'est comme toujours, quand on lâche prise sur les choses, que ça n'a pas d'importance de voir que ça dégringole, parce que ça reste quand même très bien que ce soit là, que ça existe tout simplement, ce lien, ce tissage, cette abondance de liens, d'amitié et tout ça. Eh bien, on se rend compte que tout est impermanent. Et là, pour l'instant, bah, depuis 2 jours, je vois que ça ne stagne plus, ça ne stagne plus, ça ne descend plus, ça remonte. Or, je n'ai pas changé grand-chose, sauf peut-être qu'une fois qu'on lâche prise sur les choses, eh bien, on se rend compte que c'est plein de bonnes surprises. Et je crois que c'est souvent comme ça. Et c'est un peu ça ici. Quand j'ai cette toile avec ce cycle de vie, ben oui, il y a des moments, effectivement, ça peut stagner, ça peut redescendre, ça peut, un peu comme l'hiver, où on se meurt, ou on hiberne. Et puis ici, c'est le printemps qui va revenir bientôt. Et ça commence à remonter, ça reprend vie. Et il y a peut-être, vu que j'ai changé certaines choses dans ma façon de faire, peut-être que il y a une rotation de choses qui sont faites, d'abonnés. Peut-être que certains n'aiment plus, ce sont des abonnés parce qu'ils n'aiment plus ma façon de faire, et qui ont amené d'autres personnes, puisque j'ai changé un peu ma façon de faire peut-être, bah, qui attirent d'autres personnes. Et c'est comme ça pour toute la vie, c'est tout le temps. Il y a des personnes qui peuvent parfois s'en aller parce qu'on évolue et que du coup, ils ne se reconnaissent plus en nous. Mais on en attire d'autres. Et il y a vraiment ce cycle de la vie par rapport à ces amitiés, par rapport à ces liens qu'on tisse, par rapport à cette toile, par rapport à cette communauté, comme je peux dire par exemple sur YouTube, parce qu'on prenait cet exemple-là, on veut dire vraiment vous êtes protégés. Vous êtes protégés et comme on dit, il y a même moyen d'en vivre. C'est vraiment une communauté qui vous élève, j'ai envie de dire, à tout niveau. Que ce soit sur le plan amical, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel, il y a quelque chose qui grandit, qui fait grandir. Ça fait tisser des liens qui grandissent aussi, qu'il ne faut pas être mal s'il y a des moments où ça se freine, ça ralentit, ça s'éteint, même si on perd des abonnés, si on perd des gens, c'est pas grave. Oui, c'est toujours triste, j'ai envie de dire, les pertes ne sont jamais agréables, mais on vous dit que c'est vraiment le cycle de la vie, ça se renouvelle, toujours, et vous êtes protégé par rapport à ça. Et on dit même qu'il y a moyen d'en vivre, parce qu'il y a un échange, le commerce, c'est vraiment un échange. Ici, on nous parle carrément d'échange et de partage, pas forcément de travail et d'argent, mais qu'il y a vraiment cet échange, en fait. Il y a cet échange d'énergie. Vous aidez peut-être les autres à vous élever, mais les autres vous élèvent aussi. Et l'exemple de la chaîne ici est particulièrement vrai dans ce cas de tirage, hein, où il y en a plein qui disent « Ah, mais vous ne vous rendez pas compte, vous m'aidez beaucoup dans ce que vous me dites, vous m'ouvrez les yeux, vous m'aidez à avancer, mais vous aussi, vous m'aidez à avancer. » Parce que j'ai toujours fait ça toute ma vie, et en même temps, c'est parce que j'ai osé la chaîne, et c'est parce qu'on ose les retours, on ose s'exposer et avoir des échos des personnes de l'extérieur. C'est tant qu'on ne s'expose pas, on n'a pas d'écho extérieur, évidemment, qu'on se rend compte que ce qu'on fait, finalement, est bien, alors qu'on a toujours douté de soi parce qu'on n'exposait pas, parce qu'on n'avait pas de retour. Et c'est ça qui est riche, c'est qu'ici, vous avez peut-être l'impression de m'aider, mais en fait, peut-être que je vous aide, mais en fait, vous m'aidez peut-être autant, si pas plus, que moi, je ne vous aide. Donc, c'est assez... il y a vraiment du win-win, il y a du donnant-donnant, il y a vraiment... c'est un échange permanent, ce qui se passe entre vous, entre vos amis, entre vos familles. Et c'est là que c'est riche et qu'il y a cette élévation. Et c'est là que les liens sont importants et sont tissés. C'est là qu'on dit que vous êtes protégés parce qu'il y a ce côté win-win dans les liens. Il y a ce côté échange qui apporte beaucoup. Alors, on nous parle de la solitude aussi ici et de l'aide. Il y a une élévation peut-être qui se fait de par les amitiés, mais il y a une élévation qui se fait aussi de par la solitude. Je crois qu'il y a effectivement cet échange, cet équilibre, ce côté win-win
qu'on va chercher à la fois dans les amitiés et à la fois dans la solitude. Les deux sont nécessaires. Et on se rend compte que de temps en temps, on a besoin d'aide, alors on va chercher les amis, on est protégé, on est épaulé par les amis, et en même temps, cette aide, on va la chercher en soi, dans notre solitude, dans ce besoin de s'écouter, dans ce besoin de se retrouver. Dans la coupe, ici, on a l'hiver et la famille. Il y a pu y avoir un petit moment d'éloignement, peut-être avec la famille, avec les amis, où on a eu besoin de cette solitude, peut-être, malgré que les amis peuvent tendre la main, ou qu'ils avaient peut-être l'impression que vous aviez besoin d'aide, parce que parfois, quand on a des gens qui sont seuls, on dit « Ah, il ne doit pas être bien, il reste tout seul ». Alors qu'en fait, quelqu'un qui reste seul, c'est pas forcément parce qu'il est déprimé ou dépressif. Alors certaines personnes, oui, mais pas tous. Il y en a qui vraiment se ressourcent dans la solitude. Moi, c'était vraiment mon cas. Et c'est vraiment trouver ce juste équilibre, en fait, entre les liens qu'on tisse, ce renouvellement perpétuel, le fait d'être seul, d'être entouré, ces échanges qu'on a avec les gens, qu'on a avec soi dans des moments de solitude. C'est vraiment un équilibre qui peut être parfois très fragile quand on ne l'a pas encore bien perçu, mais qui est extrêmement riche et qui est parfois beaucoup plus simple à conserver une fois qu'on a compris la finesse, qu'on a perçu cette finesse de comment elle se joue en fait. Et ici vraiment, ça promet de très beaux moments, seuls mais aussi ensemble. Ça promet une belle évolution, de beaux échanges. En tout cas, on vous dit vraiment que vous êtes protégés par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment très chouette. On a la plume ici, on parle vraiment de légèreté. Ouais, c'est vraiment l'énergie qu'on ressent là. C'est pas lourd, on ne subit pas les gens, on ne subit pas la solitude. C'est léger, c'est bien vécu. C'est quelque chose où on se sent bien. Même la toile d'araignée, c'est quelque chose de très léger, de très. Il y a le côté emprisonnant, mais il y a ce côté très léger, très qui vole au vent, et puis ça se détache, ça se casse, comme le cycle de la vie. En même temps, ça se reconstruit, et on refait plus solide, et on refait autrement, et on intègre d'autres personnes, d'autres choses. Et c'est très sain, en fait. On nous parle qu'il peut y avoir de la légèreté par rapport à des portes fermées, qu'on vous dit que maintenant, avec l'ange blanc ici, par exemple, on nous parle de la santé. Donc, il y a vraiment, il peut y avoir des portes qui se ferment. C'est vrai que pour l'instant, on peut y avoir plein de choses qu'on ne peut plus faire comme on veut et tout ça. Mais ça nous permet peut-être justement d'être dans cette solitude, mais d'éveil et dont on a besoin en fait. Et on prend ces portes fermées avec beaucoup de légèreté quelque part parce qu'on sait que c'est peut-être quelque chose de bon pour nous en fait finalement. C'est un peu contraignant parce que c'est des choses qu'on était habitué à faire qu'on ne peut plus. Donc voilà, c'est chiant, on va dire, parce que on doit changer nos habitudes, on doit changer des choses qu'on aimait peut-être et tout ça, mais on se rend compte que ça peut être très bénéfique en fait, ça peut être très bénéfique pour nous et nous apporter énormément de légèreté finalement. Il y a une belle récolte à prévoir grâce à ça. On nous parle de choses encore secrètes par rapport à la ville. La ville, pour moi, c'est le bruit, c'est le monde, c'est la foule. Il y a encore des choses qui ne sont pas clairement dites, qu'on pourrait effectivement récolter. Il y a peut-être effectivement, comme on parle ici, d'une élévation qui se fait par rapport à la toile, à des amitiés. Il y a peut-être effectivement des choses à aller chercher encore dans la foule ici. Ouais. On peut nous parler d'ailleurs de santé dans toute cette histoire. Ça peut être effectivement, on parlait d'élévation, ça peut être une élévation spirituelle, mais qui touche vraiment notre morale, notre mental. Il y a vraiment, c'est très bénéfique ici. Au niveau de votre santé, il y a très bel équilibre. Et ça, c'est peut-être parce que des choses vous sont fermées. C'est comme quand on a notre GSM qui tombe en panne pour la journée. Et mon Dieu, le monde s'écroule, on ne sait plus parler à personne, on ne sait plus faire nos versements. En fait, on a l'impression qu'on fait tellement de choses à travers nos GSM que quand il est en panne ou qu'on l'oublie quelque part, on a l'impression qu'on ne sait plus rien faire. On ne sait plus téléphoner, on ne sait plus communiquer, on ne sait plus prévenir Pierre, Paul, Jacques qu'on est en retard, on ne sait plus faire notre versement bancaire, on ne sait plus... Parce qu'on fait tellement tout à travers nos GSM qu'une fois qu'on ne l'a plus, on ne sait plus rien faire. Et puis on se rend compte qu'une fois qu'on l'a oublié et qu'on se fait à l'idée qu'on l'a oublié, et puis on le récupérera quand on rentrera, on l'oublie, c'est pas grave, mais qu'il y a toute une vie derrière ça, il y a toute une vie. Notre journée n'est pas pourrie parce qu'on n'a pas notre GSM. On va même se rendre compte que cette journée, elle va juste être top. Mais bon, quand on va rentrer, on va se trouver sur le téléphone, voir qu'on a des millions de messages et reprendre tout ce qu'il y a à faire. Mais on a un petit peu ça, que parce qu'on est privé de certaines choses, et finalement, on se rend compte que c'est pas si lourd du tout que ça. C'est même léger, ça apporte du bien-être, c'est bien.
Et on se rend compte qu'on était peut-être un peu emprisonné, comme dans une toile d'araignée, pris au piège de ces choses. Et puis finalement, maintenant que ces portes se ferment, eh ben, il y a peut-être une forme de liberté et d'abondance qui apparaît. Mais voilà, on retrouve peut-être des gens, on retrouve peut-être plus d'échanges avec les gens, avec le monde, avec la foule. Ça peut même créer des jalousies, qu'on nous dit ici. Ouais. Il y a des gens qui peuvent mal vivre ces entourages, le fait que vous voyez du monde. Il y en a qui pourraient pas apprécier, en fait, et créer des jalousies. En même temps, on vous dit que vous êtes au bout du tunnel par rapport à ces mesquineries, à ces trucs un peu bas, en fait, parce qu'on a la lune de sang, on parle comme de souffrance et tout ça. Donc, il y a des choses lourdes. Vous voyez, il y a des choses lourdes, mais dans l'absolu, vous allez vers quelque chose justement de très léger, en fait. Mais on dirait que certaines personnes, ça les embête que vous soyez en train de vous détacher peut-être d'eux, ou vous n'ayez plus besoin d'eux, et que vous alliez vers quelque chose de plus léger, de plus spontané, de plus... Ça les embête parce que vous détachez d'eux, vous détachez peut-être de leur emprise, et du coup, on vous le fait sentir, je sais pas, moi, on vous le fait payer, c'est ce que j'entends ici. Pour certains, il y a des déplacements à faire, hein. Il y a peut-être déménager, s'éloigner peut-être justement d'un environnement qui vous correspondait moins bien à cause de bavardage et tout ça. Et c'est là que je dis que parce qu'on ne peut plus faire certaines choses, on peut peut-être changer un petit peu. Certaines choses se terminent et d'autres choses vont... Je viens de dire bavardage et ça me gratte la gorge. Il y a vraiment... il y a des choses à dire, hein. Il y a des choses à dire. Par rapport à du travail, du loisir, des habitations, il y a une paix retrouvée à la maison. Suite à la tuition, les familles. Il y a quelque chose... famille, trahison, Seigneur. Oui, il peut y avoir une déception par rapport peut-être à la famille, par rapport à des grands-parents, alors que ce soit vous qui peut-être alliez moi, ou qu'ils se sont trahis ou que vous les trahissiez. Bon, vous savez, le mot trahison, c'est assez vaste, hein. Il suffit parfois que la personne attende quelque chose de vous et que vous ne le fassiez pas, du coup ils se sentent trahis parce que vous le faites peut-être avec quelqu'un d'autre et pas avec eux. Voilà. Ça peut parfois être... Moi ici, je ne sens pas une grosse trahison, hein. Je sens plutôt une petite histoire comme ça, mesquine, sans méchanceté quand je dis ce mot-là. Oui, tu avais dit qu'on irait ensemble et puis finalement tu ne l'as pas fait avec nous, tu étais le faire avec Paul ou Jacques. Bah oui, mais si Paul ou Jacques finalement vous apporte plus, vous fait vous sentir mieux, plus équilibré, plus en adéquation avec vos besoins, vos envies, ben voilà, faites-le. Alors, on parle de l'arbre, des arbres ici. Et c'est le deuxième qu'on a ici. On en avait déjà un là avec le cycle de la vie, avec l'arbre de vie, les saisons. On vous dit de rester ancré sur qui vous êtes, sur ce que vous aimez, sur ce qui fait de vous votre essence. Alors l'ancrage, c'est aussi la famille, mais pas que. Donc restez ancré sur ce qui vous nourrit vous, en fait. Pas forcément la famille si elle ne vous nourrit plus, mais restez ancré sur ce qui vous nourrit, sur ce qui fait de vous votre essence. C'est pas forcément... La famille, bien sûr, elle peut en faire partie, mais si vous sentez justement que votre famille ne vous nourrit plus, je ne dis pas de vous en éloigner, de ne plus rien faire avec eux, c'est pas du tout ce que je dis, mais n'hésitez pas à lâcher un petit peu pour aller vers autre chose qui vous nourrit davantage. On nous parle à nouveau de cet ange ici, donc je vous dis que vous êtes soutenu, vous êtes entouré, il y a de la légèreté autour de vous, il y a cette protection, on vous le dit depuis le début, au centre du tableau, et je vais les regarder, mais je ne vais pas les mettre au niveau de la santé. Oui, il y a du changement par rapport à la santé, je vous disais, c'était peut-être un peu difficile tout à l'heure, mais ça va aller beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de légèreté. On nous parle de mensonges et de mort. Il peut y avoir des mensonges, effectivement, au sujet de la santé, qu'on nous dit ici. Il y a des choses qui vont être... L'arbre, ça représente aussi la santé, hein. Il y a une bonne santé ici. Et quelque part, j'ai l'impression qu'on vous ment au sujet de choses au niveau de la santé. On vous fait peur, on vous fait croire des choses pas forcément sympas. J'ai l'impression qu'on veut aggraver les situations au niveau de la santé par rapport à ce qu'elles sont vraiment, en fait, hein, pour vous faire peur. Genre, vous voulez partir en vacances et votre médecin vous dit « Oh non, ne partez pas, vous avez besoin de vos soins de santé tous les jours, vous ne pouvez pas partir pendant 10 jours. » Oui, mais si finalement vos vacances vous font plus de bien à la santé que ce traitement médical pendant 10 jours, et vous pourrez reprendre votre traitement médical en rentrant. Vous voyez, ça peut être ce type d'exemple. J'en ai plein d'autres, évidemment, mais parce que ça a à nouveau un côté très sociétal, mais je ne vais pas chaque fois aller là-dedans. On nous dit en tout cas de vous écouter, hein,
écoutez-vous. Par rapport aux mensonges qu'on vous dit, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez si ce qu'on vous dit est bon ou pas, vous commencez à comprendre l'essence même des choses. Euh, Quand on va vous parler, de plus en plus, vous allez détecter les mensonges. Quand on va vous mentir sur votre santé, que vous sentirez qu'on essaie de vous manipuler, qu'on essaie de vous garder sous cloche, qu'on essaie de vous garder dans cette toile, parce que c'est vraiment ça, c'est nous garder dans cette toile, dans ce tissage, d'être pris au piège, vous le sentirez maintenant. Vous aurez besoin effectivement de ces échanges avec les gens, mais aussi avec vous-même, et de ne plus être pris au piège. Vous n'aurez plus peur de quand quelque chose se termine, parce que vous savez que c'est normal, que c'est naturel. Et on ne pourra plus vous effrayer à ce sujet-là. Il y a des changements, des grands changements qui s'opèrent ici avec la cigogne et les déplacements. Il y en a certains qui peuvent déménager. C'est la deuxième fois, je pense, que ça revient, le déplacement, le voyage. Il y en a qui pourraient décider de partir en van, en mobil-home, d'aller voir le monde, de se déplacer, d'être un peu dans cette solitude d'ailleurs, de retrouver un petit peu cet échange avec l'extérieur, avec vous-même. Et vous le ferez en connaissance de cause, en vous écoutant, pour votre santé, pour votre bien-être, parce que vous voudrez un nouveau départ pour votre bien-être. Vous voudrez peut-être vous extraire justement du bruit du monde. Vous aurez peut-être besoin de changements, de nouveautés. Et le déplacement, le voyage, rien de tel que pour découvrir et pour amener de la nouveauté dans la vie. En tout cas, vous serez fortement protégé par votre intuition. On vous dit vraiment, écoutez-vous. Et n'ayez pas peur de ce qui se termine, n'ayez pas peur des fins. Il y a toujours un échange, un win-win. Si on perd quelque chose, si quelque chose meurt, si quelque chose se termine, il y a toujours quelque chose d'autre qui va revenir, qui va naître. Parce qu'on a vraiment ça, la carte de la fin, la carte du début. Et il y a vraiment cet échange, ce cycle perpétuel. Si on perd quelque chose, ça peut être triste, on est toujours malheureux de perdre un truc, mais rassurez-vous, il y a autre chose qui arrive. C'est automatique. Ici, on nous parle de la Lune, il y a des choses qui sont encore cachées avec la Lune. On peut revenir un petit peu sur le côté mensonge et tout ça qu'on nous disait tout à l'heure. La Lune nous parle de sensibilité et d'intuition, comme on nous en parle ici. Mais ça nous parle aussi de fertilité, de mensonges, de choses cachées, de choses pas toujours claires, pas toujours nettes, de choses parfois enfouies depuis longtemps. C'est ça qu'on vous incite vraiment ici à vous écouter, hein, vous écouter. Et pour pouvoir peut-être avoir un déplacement qui vous ressemble. Peut-être que vous avez voyagé avant autrement, peut-être moins libre, avec des voyages organisés, que là vous avez peut-être envie de créer votre voyage vous-même, en organisant vous-même, peut-être, vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Pour être libre, pour avoir un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre les choses. En dos de deck, nous avons l'aide qui revient une deuxième fois. Donc nous avons de l'aide ici qui revient. À nouveau, cette communauté, ces amis. Vous pouvez avoir l'aide d'une femme par rapport à nouveau. On a à nouveau cette carte du jugement, de la justice. Vous êtes peut-être seul ici et vous attendez peut-être une aide de la justice ou d'être défendu sur le plan moral, juridique, parce que je parlais quand même qu'il y avait le côté un peu juridique ici de la justice. On peut attendre une aide ici de la justice. Vous vous sentez peut-être un peu seul ou en petite minorité, hein, si vous êtes dans un groupe, mais minoritaire peut-être, et vous attendez peut-être d'être défendu, vous attendez peut-être de l'aide pour être défendu, pour retrouver une forme d'équilibre au niveau de cette interaction. À nouveau, ça fait très sociétal. Pouvoir être réintégré, j'ai envie de dire, à cette toile, quoi, à cet environnement complet, mais dans lequel on se sent peut-être un peu pris au piège. D'où cette envie peut-être de fuir, parce qu'on ne se sent peut-être pas totalement défendu encore, mais tout n'est pas dit. Certaines choses sont encore en guise sous roche, on ne voit pas tout, mais c'est parce qu'on ne voit pas tout qu'on ne sait peut-être pas ici au niveau du départ comment ça se passe. Mais on sent qu'il y a vraiment une volonté d'échange, d'équilibre, de renouveau. Voilà, ça on le sent. On sent que des choses se terminent et que des choses vont commencer. Mais on a vraiment ce besoin d'élévation sur qui on est, sur ce qui est ancré en nous, et de préserver quand même un peu des liens. Peut-être pas tous, parce qu'on a conscience qu'être seul nous apporte beaucoup aussi, mais il y a quand même des liens à préserver, si on en a conscience.
Mais ici, on a une femme, une énergie féminine ici qui pourrait effectivement venir défendre, aider cette communauté, ses amis, Oui. Oui, on a comme du dégât ici qui a été, qui a été commis. Quelque chose qui se brise. Au niveau du jugement, il y a quelque chose qui va être cassé, hein. Alors, est-ce que c'est un jugement qui va être brisé pour retourner à la norme ou est-ce que c'est ce jugement qui va casser quelque chose et qui peut peut-être justement en faire que quelque chose se termine et aller vers autre chose? En tout cas, les poissons nous parlent à nouveau de monde, mais de prospérité, d'argent. Donc, c'est peut-être une fois de plus casser quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux, hein. Et on a à nouveau les maisons, la prospérité, les cocotiers. Il peut y avoir un déménagement ailleurs, hein, parce qu'ici, avec les fleurs ici, ça nous parle d'énormément de choses différentes. On a une maison ici qui peut être en bord de mer, qui peut être au soleil, qui peut être dans un état beaucoup plus verdoyant, beaucoup plus naturel, et on nous dit au moins que ça peut être la clé et tout ça. Il y a un pont à passer, il y a vraiment une étape à passer, une transition à avoir, il y a des tensions, et on nous parle de contrat toxique en fait. Ouais, travail, mensonge, corbeau. Ouais, il y a vraiment des mensonges. En fait, on va vraiment vous mentir et essayer de vous faire signer quelque chose, de vous faire aller vers un contrat bien défini, mais qui n'est pas du tout ce que vous voulez en fait. Vous vous rendez compte que ce que vous voulez, c'est une petite maison tranquille, au soleil, au calme, peut-être en partant ailleurs. Et on va vous inciter à aller vers autre chose, vers un contrat où on vous ment, où il y a du monde, où c'est lourd, où c'est... Et ouais, regarde l'oiseau de mauvais augure ici avec le corbeau. Et à ce côté, écoutez-vous, écoutez-vous. Et n'ayez pas peur de refuser ce contrat, n'ayez pas peur de dire non, moi j'arrête ça, je préfère autre chose, parce qu'il y aura toujours quelque chose d'autre derrière. Et si vous refusez quelque chose qui ne vous correspond plus, ben vous irez forcément vers quelque chose qui vous correspond mieux, puisque vous avez ce discernement pour refuser les choses qui ne vous conviennent. Parce qu'on a toujours peur de se dire, oui, mais si je ne vais plus là, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être pas trouver mieux. Mais vous ne trouverez pas pire, puisque vous venez de refuser quelque chose qui ne vous correspondait pas, donc vous refuserez aussi quelque chose qui ne vous correspondra pas. Donc vous pourrez aller que vers quelque chose qui vous correspond. Donc ça, c'est très porteur. Mais il y a vraiment de très beaux échanges, belle élévation. Donc franchement, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Tout se met dans de belles énergies ici, en tout cas. Tout se met vraiment dans de belles énergies. Je vais prendre en petite carte conseil les petits animaux de pouvoir. J'ai bien envie. Voilà, voilà. Voilà une qui sort. On nous parle du cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Mais écoutez, on y est vraiment. C'est quitter là où on a trop d'emprise, là où on s'en pris au piège, peut-être par trop de monde, peut-être par rapport à la peur de faire de quelque chose. Et on nous dit ici, n'ayez pas peur d'être sauvage, n'ayez pas peur de vous exprimer, de vous sentir libre, de penser, de libérer les chevaux qui sommeillent en vous. Le saumon, je peux compter sur mon instinct, on vous le redit, hein, et sur mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Écoutez-vous. Écoutez-vous et sentez-vous libre. Libérez-vous de vos chaînes, sentez-vous libre et ayez confiance en vos nouvelles pensées. Parce que si vous avez des pensées que vous avez l'impression qu'ils sont neuves, que vous n'avez jamais osé écouter par le passé, et que là vous vous dites tiens, j'écouterai peut-être bien, mais ça me fait peur, écoutez-vous. Vous n'êtes pas dans le mauvais, que du contraire. Le papillon, des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Ça se transforme, ça bouge, ça change. Et le changement, comme je dis, est toujours compliqué. Mais dites-vous bien que là, franchement, le changement, il est beau. On va vous proposer des mensonges, on va vous proposer des contrats qui auront peut-être l'air alléchants, parce que s'il y a mensonge, c'est qu'on essaie de vous attirer quelque part où c'est pas forcément joli, mais qu'on va vous le rendre beau. Écoutez-vous, et si vous sentez que c'est pas clair, que c'est pas net, qu'il y a anguille sous roche, que tout n'est pas... Écoutez-vous, faites-vous confiance et allez vers quelque chose de différent qui vous correspondra mieux. N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de quelque chose qui se termine. N'ayez pas peur de refuser quelque chose qui a l'air beau, mais qui a juste l'air et que vous ne sentez pas. Vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Faites-vous confiance.
Voilà. Mais écoutez, c'est vraiment la clé de toute guidance, ça, c'est de s'écouter, de se faire confiance un peu plus, parce que souvent, on nous a pas appris à avoir confiance en nos ressentis, on nous a appris à avoir confiance en ce qu'on nous dit, en ce qu'on apprend dans les livres ou autres, ce qui est parfois totalement leurre, hein. Si on doit se fier à ce que dit la télé, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, votre intuition est la meilleure guidance que vous puissiez avoir, hein. Donc voilà, ne doutez jamais de vous. Donc je vous fais plein de bisous, je vous remercie tous d'être présents, de liker quand vous likez, de vous abonner quand vous vous abonnez. Ça me fait grand plaisir. Merci à vous de laisser des petits commentaires, ça me fait toujours chaud au cœur. Ça me fait plaisir de voir cette communauté, comme j'expliquais, avec cet échange. C'est très porteur et bienveillant. Donc je vous remercie à tous de votre présence, qu'elle soit discrète ou non. Toutes les présences, quand elles se manifestent, parce que forcément, s'il n'y a pas jamais de manifestation, c'est difficile de les percevoir, de les ressentir, mais si de temps en temps vous vous manifestez, même si c'est rarement, dites-vous que ça a à chaque fois énormément de valeur, c'est chaque fois plein d'émotions et très, très gratifiant, mais c'est beaucoup, comme je dis, c'est un bel équilibre, c'est une belle élévation, c'est un bel échange, c'est nourricier en fait, voilà, c'est nourricier. Donc merci pour tout. Merci d'être là et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie et je vous embrasse très fort. À bientôt!